faire un petit retour sur ce qui avait été dit les semaines précédentes. Nous avons commencé de parler d'Abraham, nous avons parlé de Noé, nous avons parlé de tous ces personnages absolument centraux dans toute la parole de Dieu. Abraham est donc parti d'Ur en Chaldée, c'est-à-dire dans un pays de fournaise. Il est parti pour atteindre la terre de la promesse. Cette terre de la promesse, pour l'atteindre, il y a des conditions, évidemment. Et il ne peut pas l'atteindre comme cela, simplement parce qu'il a décidé de partir. Donc Dieu va lui donner des conditions et il va lui donner également des promesses. C'est excessivement important de comprendre tout cela. La semaine passée, je vous avais donc parlé sur le nom du Père Abraham et j'ai dit que le Père Abraham peut cacher un autre Père. C'est-à-dire qu'il y a des mystères cachés dans ce nom et dans le décodage du nom d'Abraham, comme vous le savez maintenant. Je l'ai dit souvent et c'est des notions que je répète des dizaines et des dizaines de fois, pour ne pas dire davantage, qu'en réalité, chaque nom dans la parole de Dieu est un code qui représente véritablement pour chaque personne quelque chose de très fort et une part, véritablement, une part de sa personnalité. C'est excessivement important de comprendre cela, une part de sa personnalité. Si Lisiane peut couper son micro, ce sera parfait. Parce qu'il y a un double... on entend un retour de son qui est un peu désagréable. Donc simplement, couper le micro, merci Lisiane. Donc je disais donc qu'aujourd'hui, à partir, nous allons expliquer comment Abraham va arriver dans la terre de la promesse et ce qu'il va devoir faire et ce que Dieu va lui demander. Nous avons dit plusieurs fois que Abraham n'était pas parti seulement sur un appel, mais il était parti selon ce qu'il est écrit pour lui-même, vers lui-même, pour se découvrir. Et le Père qui est en lui va avancer de telle façon qu'il puisse se construire une identité et une personnalité absolument, je dirais, indispensable pour obtenir en finalité la promesse que Dieu lui a donnée. Cette promesse que Dieu lui a donnée, nous avons parfois tendance à croire que cette promesse est une promesse qui est faite sur, je dirais, le fils qu'il va avoir avec son épouse Sarah, et qui est Isaac. Mais en fait, la promesse est projetée beaucoup plus loin, et la véritable promesse que Dieu donne à Abraham, c'est la naissance du Messie. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il faut se projeter en avant pour comprendre véritablement quelle est cette promesse. Mais pour atteindre une telle promesse, il y a donc des conditions qu'il faut mettre en place. Ces conditions, nous les avons vues. Un, c'était de quitter le lieu de sa naissance, l'endroit où il était. C'était très important, puisque là où il se trouve, il ne pouvait pas obtenir la promesse, il fallait qu'il l'ait quittée. Nous sommes un peu comme dans le même système, le même processus, que pour qu'Israël puisse recevoir la Torah, il fallait qu'Israël quitte l'Égypte. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il faut quitter quelque chose pour partir ailleurs. Et le plus dangereux dans une vie, et ça je crois que vous le comprendrez, c'est de s'habituer, c'est le confort dans lequel nous nous trouvons, c'est l'habitude dans laquelle nous nous trouvons et qui devient, oui, je dis, une sorte de confort que nous ne voulons plus quitter. Mais si nous voulons atteindre des buts, des promesses, des objectifs, mais d'ailleurs quels qu'ils soient, que ce soit les choses de Dieu ou autre chose, il faut toujours apprendre à quitter ce que nous avons pour passer dans un autre endroit. Ainsi donc, Dieu envoie Moïse pour libérer Israël d'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte qui est tout un enseignement en soi, puisque l'Égypte est un mot qui se dit en hébreu Mitzraïm, et que Mitzraïm veut dire l'endroit où on est totalement limité. Quitter les limites pour rentrer dans la promesse. Et puis dans ce chemin d'Israël, de l'Égypte vers le pays de la promesse, il va se trouver 40 ans de désert. Et nous allons revoir les similitudes qui existent aussi avec Abraham, puisqu'il va devoir quitter Ur en Chaldée, recevoir un appel, et puis le peuple d'Israël sera enfermé, non pas 40 ans, mais 400 ans. 400 ans en Égypte avant de pouvoir de nouveau
partir vers la promesse. Autrement dit, quitter est la première chose que nous devons faire. Mais sur le chemin, il y a encore, je dirais, beaucoup d'étapes qu'il faudra mettre en place pour que nous puissions atteindre le but. Quelles sont ces étapes? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étape qui est très très importante et qui pose évidemment aujourd'hui pas mal de questions. Il y a toujours les problèmes dans l'Église où on se pose la question, faut-il donner les dîmes, ne faut-il pas les donner? Mais la question n'est pas véritablement est-ce qu'il faut donner la dîme ou pas la dîme. La question est de savoir, mais qu'est-ce que la dîme? Je voudrais pour cela vous parler de nouveau aujourd'hui d'Abraham, puisque Abraham a lui-même, vous l'avez vu et c'est écrit, nous allons le lire, lui-même donner des dîmes, et il faut expliquer ce que ça représente. Fondamentalement, qu'est-ce que cela veut représenter? Nous allons lire quelques textes ensemble, et puis je vais vous commenter l'ensemble du texte, l'ensemble donc de ces faits. Alors nous allons prendre, si vous avez votre Bible, dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 7. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle justement d'Abraham et ce qu'il a fait, et nous allons le lire maintenant. Donc, Hébreux chapitre 7 et à partir du verset 1. En effet, Melchisédek, je fais une parenthèse tout de suite sur Melchisédek. Melchisédek est un nom qui est totalement codé puisque Melchisédek est construit sur deux mots hébreux. Le premier mot hébreu qui est Meler, et on a formé le mot Meler, le Melchisédek, et le deuxième mot qui est un mot qui est donc tzadik, qui veut dire le juste. Et nous avons Melchisédek, réellement, le roi de justice. Donc, Abraham va partir et il va rencontrer un personnage tout à fait intéressant, exceptionnel, qui s'appelle le roi de la justice. Melchisédek, et tenez-vous bien, qui est roi de Salem, c'est-à-dire de paix, c'est-à-dire qui est roi symboliquement déjà, dans la pensée divine, il est déjà roi de Jérusalem. Et la Bible nous dit de plus de lui qu'il est le grand sacrificateur, qu'il ne possède absolument pas de généalogie, c'est donc un personnage tout à fait important dans la vie d'Abraham. Je dirais que dans la vie d'Abraham, Melchisédek devient le personnage qu'il va rencontrer et qu'il sera pour lui absolument décisif, qui va permettre à Abraham de se connecter véritablement d'une façon tout à fait différente de ce qu'il a fait d'habitude avec le divin. Je reprends mon texte après cette petite explication sur Melchisédek. Alors, en effet, ce Melchisédek, ce roi de justice, était roi de Salem, donc de paix, donc de Jérusalem. Sacrificateur du Dieu vivant, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après les significations de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est important que nous comprenions ce texte, puisqu'il précise qu'il n'a ni père ni mère, et en général, vous l'avez remarqué que dans toute la Bible, il y a beaucoup de descriptions et de généalogies. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de descriptions et de généalogies? Justement, c'est pour nous montrer qui sont ces personnages, d'où ils viennent et où ils vont. Alors qu'ici, Melchisédek, lui, est totalement hors de ce système, il est purement et simplement un être divin. Je continue au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels.
Mais là, écoutez, ici, le texte est fort important, mais là, donc il parle de la situation dans laquelle se trouve Abraham, l'instant où Abraham se trouve, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, c'est-à-dire celui qui est Dieu lui-même, le maître et le créateur de l'univers, qui est représenté sous cette forme absolument formidable qui est ce roi de justice. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek allait au-devant d'Abraham. Voilà un texte absolument formidable, et nous allons retourner maintenant dans le texte de la Torah, là où justement il est question d'Abraham et comment il a rencontré donc ce Melchisédek. C'est tout à fait intéressant de lire ces textes et de les comprendre. Vous vous rappelez que j'avais parlé des chemins d'Abraham. Rappelez-vous qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée. Il est parti pour rencontrer donc la promesse et le pays de la promesse. Il a construit 7 hôtels, il a reçu 7 promesses, et maintenant il fait une rencontre avec ce roi absolument extraordinaire, et nous allons parler de ce que Abraham lui a donné et pourquoi il lui a donné la dîme. Nous allons lire, si vous voulez, avec moi de nouveau un texte dans le livre de la Genèse, et donc le Béréchit, puisque nous allons prendre l'habitude de parler le texte hébreu, donc à partir de Béréchit, et nous allons ensemble lire cela à partir du chapitre 14 au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, car il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. On a déjà ici une première explication très intéressante, le pain et le vin. Et vous vous rappelez très bien que le Messie lui-même, lorsqu'il donne sa vie et lorsqu'il fait son dernier repas, il prend le pain et le vin. Il y a ici une similitude absolument extraordinaire entre ce Melchisédek et entre le Messie, le Mashiach, le Messie. On voit que les deux personnages sont en réalité une seule et même personne. Le Messie viendra beaucoup plus tard, des siècles et des siècles plus tard, véritablement reconnu par les hommes, alors que Melchisédek, lui, il apparaît, il disparaît, on ne sait rien de plus de lui. Donc il prépare le pain et le vin. Et il dit, il était sacrificateur. Il était sacrificateur, attendez, je retrouve, voilà, du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, sois béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Abraham vient d'être connecté subitement avec le niveau le plus élevé qui puisse jamais exister et qui est la connexion avec le divin. Il est béni par le Dieu Très-Haut, maître de l'univers. Sa rencontre ici est une rencontre tout à fait particulière. Bien qu'Abraham ait entendu la voix de Dieu, bien qu'il ait entendu l'appel de Dieu, bien qu'à maintes reprises Abraham ait compris qui était le maître de l'univers, maintenant il fait une rencontre très particulière de bénédiction, c'est-à-dire de véritable connexion avec le Dieu Très-Haut, et cette connexion avec le Dieu Très-Haut se fait prophétiquement, symboliquement, et c'est absolument indispensable de le comprendre, par le pain, le vin, l'image même de la connexion avec le sacrifice. Jésus a dit, mangez mon corps, mangez le pain, ceci est mon corps, buvez le vin, ceci est mon sang. Cette connexion que nous avons lorsque nous prenons là, ce que nous appelons donc le repas du Seigneur, la Sainte Seine, est une connexion similaire avec le divin,
Nous ne sommes pas en dessous du divin, nous sommes littéralement connectés au divin et c'est sa vie qui passe en nous. Et Abraham connaît la même situation. Ce Melchisédek va préparer le pain et le vin parce que sans cette connexion, au travers le sacrifice, il ne peut pas y avoir un chemin qui puisse être béni dans l'avenir. Nous avons besoin de nous connecter au Maître de l'univers par le Messie. Et Dieu ne pouvait pas faire autrement avec Abraham, il fallait qu'il le connecte avec le divin à travers l'image du pain et du vin comme s'il était en contact direct avec le sacrifice du Messie, qui était la promesse qui allait venir plus tard. Voilà donc une première chose tout à fait intéressante. Littéralement connecté avec le divin. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Abraham était un homme absolument particulier puisque il est dit de lui, et je vous rappelle cette phrase si importante, je vais la retrouver, il est dit que Ve'et anefesh asher asu, il avait emmené avec lui les âmes qu'il avait faites. Nefesh, ce sont les âmes qu'il avait faites. Et après avoir été vainqueur des rois, après avoir combattu ses ennemis, Abraham continue son chemin et quelque chose de terrible se produit. Il est écrit que le roi de Sodome, tenez-vous bien, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et moi je te donnerai les richesses. Autrement dit, rends-moi les âmes. Rends-moi les âmes que tu as prises et moi je vais te bénir. Donne-moi tout ce que tu... Donne-moi ces choses et moi je vais te donner autre chose. Nous sommes de nouveau dans la même perspective qu'a connu le Mashiach dans le désert, lorsqu'il partait pour commencer son ministère, pour que la promesse s'accomplisse de façon définitive. Est-ce que Satan, le Nachash, le serpent qui est venu dans le désert, ne lui a pas dit, si tu te prosternes, si tu me donnes, autrement dit, si tu reconnais qui je suis, et si tu me donnes ta vie, littéralement, moi je vais te bénir, je vais te donner tous les royaumes de ce monde. Je ne veux pas que tu continues ton chemin avant que tu m'aies rendu les âmes que tu m'aies pris, Abraham. Voilà une chose terrible. Voilà Abraham confronté maintenant, confronté littéralement à un problème. Donne-moi les âmes, donne-moi les personnes, dit le roi de Sodome, et prends pour toi la richesse. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Voilà une position absolument extraordinaire d'Abraham, puisque Abraham, pour continuer son chemin, va devoir prendre une position. Soit j'accapare les richesses, soit je garde les âmes. Qu'est-ce que je fais? Soit ce qui m'appartient, ce que j'ai gagné pour l'Éternel, je le redonne au roi de Sodome, soit je lui refuse tout cela et je continue pour la promesse. Écoutez la suite. Le texte devient vraiment intéressant. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. C'est Dieu qui a donné à Abraham la victoire sur les rois. Et pour le remercier, que va faire Abraham? Que va-t-il faire? Il va faire une chose qu'il n'avait jamais faite, et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la première fois dans la Bible, dans la Torah tout du moins, que ce verset parle de la dîme. Il donna la dîme de tout ce qu'il possédait. Et ce n'est pas au roi de Sodome qu'il va redonner les âmes qu'il avait gagnées à Ur et qu'il avait emmenées avec lui, mais c'est à l'Éternel des armées qu'il va donner la dîme de tout. Je voudrais vous poser une question. Alors, la question est assez importante puisque, en fait, pourquoi Dieu demande-t-il la dîme? La question que je vous demande de toujours vous poser lorsque vous lisez la Bible,
en sachant, évidemment, que tout ce que l'on fait, tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu fait, tout ce que le Messie va faire, tout cela a un sens. Les jours, les nombres, les mois, les années, les générations, les nombres de personnes, tout ça a un sens. Si il est écrit la dîme, je me suis posé la question. Et vous devez vous poser souvent ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il demandé 10%? Pourquoi n'a-t-il pas demandé 8? Et pourquoi n'a-t-il pas demandé 11? Pourquoi pas 20? Pourquoi va-t-il donner la dîme que représente 10 dans le don d'Abraham à l'Éternel? D'un côté, Abraham va refuser de lâcher les âmes qu'il a gagnées, mais d'autre part, il va se tourner vers l'Éternel et il va lui donner 10. Mais que représente 10? Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important et qui devrait quand même un peu remettre en place tout ce qu'on dit et tout ce qu'on discute dans l'Église de façon inutile. Faut-il donner les dîmes ou ne faut-il pas les donner? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu sur Internet des tas de discussions entre pasteurs qui s'attaquent les uns les autres, à savoir il a dit ça, mais il a tort, moi j'ai raison, et puis c'est l'autre qui s'attaque, qui dit moi j'ai raison, lui il a tort. La question n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort, la question est de savoir pourquoi 10% et non pas 15 ou 9. Et faut-il encore aujourd'hui donner ou pas donner? Je voudrais expliquer cela aujourd'hui par rapport à l'action qu'Abraham a fait. Nous allons regarder de nouveau quelques images. Je vais vous partager quelques images et puis je vais les commenter au sujet de la dîme. Et vous allez voir, et du commencement du commencement. Je lance d'abord une première image qui est donc la dîme. Non, je vais d'abord commencer par le nom de l'Éternel. Je pense que ce sera intéressant de le recommander une fois de plus. Je l'avais déjà fait, mais je vous le recommande une fois encore, pour enchaîner sur la dîme, parce que sans cela, il est impossible de comprendre quelle est la dîme. On ne peut pas comprendre le principe divin sans comprendre ce que représente une dîme et pourquoi elle a été donnée. Le nom que vous avez devant vous ici, qui est donc le nom sublime, le nom, ce qu'on appelle le nom imprononçable, et qui se dit Adonai en hébreu, mais nous l'appelons, nous, l'Éternel, Yahvé. Nous pouvons prononcer son nom. Pourquoi nous, les chrétiens, nous prononçons son nom? Parce que nous connaissons le nom, puisque nous connaissons le Mashiach, nous connaissons le nom. Si nous connaissons le nom, nous pouvons évidemment le prononcer. Et voici donc un mot qui est l'Éternel. Adonai, le Dieu tout-puissant. Regardez maintenant ce mot. Je vous l'avais expliqué, je le réexplique. La première lettre du nom divin, c'est le Yud. Vous le savez, je l'ai dit, mais je le redis 1 million de fois. Le Yud vaut 10. Voilà déjà une première connexion, une première compréhension, devrais-je dire, de dîme. 10, qu'on dit en hébreu aser. Aser, 10. Les deux lettres qui suivent, le He, Vav, He, valent également 10, puisque c'est 5 et 5. Le He vaut 5, donc 5 et 5 valent 10. Voilà une première chose très importante au sujet de la connexion qu'Abraham aura avec l'Éternel et ce qu'il va lui donner comme dîme. La dîme n'est pas le hasard. La dîme va représenter littéralement la nature divine. L'offrande que nous offrons, c'est véritablement la nature divine que nous lui donnons. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Lorsque je donne ma dîme, lorsqu'Abraham va donner sa dîme à Dieu, c'est comme s'il lui disait « Je reconnais dans ce que je possède que c'est toi qui l'as donné. Je reconnais que c'est ta nature. Je reconnais que la dîme, je reconnais que c'est Dieu lui-même dans tout ce que je possède. C'est l'image même du divin. »
Je veux que vous compreniez bien cela, parce qu'Abraham va donner cette dîme, il va offrir à l'Éternel ce qui est pour lui l'image la plus totale de la personne de Dieu lui-même dans tout ce qu'il possède. Il va dire à Dieu, d'un côté, je te donne tout cela, au même moment intervient le roi de Sodome qui lui dit, non, ne t'occupe pas. D'abord, donne-moi les âmes que tu as prises, rends-moi les personnes que tu m'as prises, et moi je vais te donner des richesses encore plus. Mais Abraham sait très bien que s'il donne à l'Éternel la dîme, c'est-à-dire ce qui est l'image parfaite du divin, il ne pourra recevoir de l'Éternel que la bénédiction. Le problème aujourd'hui dans l'Église, c'est que lorsque les gens font les dîmes, les offrandes, lorsqu'ils donnent leurs biens, les chrétiens n'ont même pas conscience qu'ils donnent que 10 représentent littéralement la nature même de Dieu dans tout ce qu'il possède. Comment le monde a-t-il été créé? Je vous ai parlé de la création du monde dans mon email que je vous ai envoyé, de la création de l'univers. Comment le monde a-t-il été créé? Sur quelle base le monde a-t-il été créé? Sur quelle base Dieu va-t-il s'appuyer pour créer l'univers, le monde et tout ce qu'il contient? Eh bien, sur une base très intéressante qu'on appelle le Réchit. Qu'est-ce que c'est le Réchit? Eh bien, le Réchit, c'est le projet divin qui renferme en lui tout ce qui est don, dîme, offrande. Tout ce que l'on peut offrir s'appelle Réchit. Dieu lui-même va construire le monde sur cette fonction de donner pour que le monde soit. Je vais m'expliquer là-dessus et je vous envoie maintenant une image encore et je vous la commente de nouveau. Je vais vous montrer. Donc la dîme, je cherche mon document et le voilà, je vous l'envoie. Voilà. Vous avez ici maintenant une image qui apparaît. C'est écrit en hébreu et je la commente. Il est écrit Maaser. Maaser en hébreu, c'est la dîme. Maaser, donc vous avez en rouge ici en dessous, souligné en rouge, Aser, qui veut dire 10. Maaser, le même hébreu, qui signifie venir de, qui provient de. Et lorsqu'on rajoute le ma, le même devant Aser, nous avons un nouveau mot qui existe et qui est Maaser et qui veut dire la dîme, c'est-à-dire qui vient de 10. Littéralement, qui vient de 10. Maaser, dîme, elle fait partie, ça fait partie, la dîme, de ce qu'on appelle les 7 différentes offrandes que l'on va faire au temple de Jérusalem ou que l'on va faire au tabernacle, les 10 offrandes que Dieu va donner à Moïse. Il y aura toutes ces offrandes, dont une des offrandes tout à fait particulière, qui s'appelle l'offrande de Hola. L'offrande de Hola, quelle est-elle? L'offrande de Hola, c'est la seule et unique offrande qu'on appelle dans notre Bible en traduction les holocaustes. Qu'est-ce que c'est que cette offrande des holocaustes? C'est la seule et unique offrande que pouvaient offrir au temple de Jérusalem des non-juifs. Vous savez que lorsque le peuple d'Israël a quitté même l'Égypte, il n'y a pas que des enfants d'Israël qui sont partis. Il y a d'autres personnes qui ont quitté d'autres, je dirais des Égyptiens qui sont venus et d'autres personnes encore. Ils pouvaient offrir aussi les offrandes Hola, c'est-à-dire les holocaustes, la seule et unique offrande que les non-juifs pouvaient offrir au temple. À part ces offrandes-là, il y a d'autres offrandes dont nous avons l'occasion de parler, les offrandes minra, etc., et bien d'autres choses. La dernière dont je voudrais parler, et qui fait partie de tout cet ensemble d'offrandes, ça s'appelle l'offrande Maaser, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes. Et lorsque le monde commence, comment Dieu crée-t-il le monde? Il crée le monde par le don,
c'est-à-dire par ce qui est prélevé, littéralement prélevé, pour pouvoir donner et créer le monde. Je m'explique. Je voudrais vous lire un deuxième texte tout à fait intéressant dans le livre des Nombres. Le monde est créé sur la base des offrandes. Tout ce que Dieu fait va être créé sur la base du don. Les chemins du commencement de Dieu, ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est un chemin tout à fait particulier qui est le chemin de donner. Dieu va donner pour pouvoir créer. Je voudrais également lire un texte dans le livre des Nombres, au chapitre 15 et au verset 21. Il est écrit « Vous préleverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. » Je voudrais vous parler de cela. Que le mot prémisse, c'est le mot mereshit. Mereshit. On entend dedans le reshit, prendre quelque chose, une portion qui sera offerte, un don qui sera offert. Tout ce qui est offert à Dieu va s'appeler reshit. Même Israël, à un certain moment, s'appelle le reshit de Dieu, c'est-à-dire la part que Dieu a prélevée. La part qu'il a prise à travers le monde. Il a pris une part d'un peuple, d'un homme, pour former un monde. Il l'a sorti du rang chaldée. Le réchit de Dieu. Abraham est véritablement un réchit de Dieu. Il va prendre cette part du monde, de ce monde, et il va former un peuple. Cette part qui était prélevée et qu'on offre à l'Éternel dans le temple s'appelle Mereshit. Le commencement, le projet divin. Il n'y a pas de projet sans qu'il n'y ait une offrande. L'offrande d'Israël pour le monde. L'offrande du Messie pour le monde, pour le salut. Le Messie est le réchit parfait de Dieu. C'est la partie prélevée d'Israël. Vous savez que si Abraham est prélevé du monde pour former Israël, le Mashiach est prélevé du Messie pour être donné au monde. Ainsi, tout cela, Israël lui-même s'appellera donc Réchit. Le commencement, le véritable commencement de toute chose que nous pouvons faire ou que vous pouvez faire commence toujours par le don. Et ici, dans la dîme, nous avons mis Aser. Nous nous rendons compte que le mot dîme, que lorsqu'Abraham donnera sa dîme, eh bien ce sera en proportion de ce que représente véritablement l'Éternel. 10, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas demander 15, il ne peut pas demander 8, il ne peut pas demander 9. Il est obligé de dire à Abraham, tu me donnes 10, parce que 10, c'est l'image du parfait. L'image de ce que je t'ai donné. Tout ce que tu possèdes, c'est parce que moi, l'Éternel, je l'ai mis dans tes mains, je te l'ai offert. Nous ne sommes même pas conscients, mes amis, souvent, que tout ce que nous possédons n'est qu'une grâce, et tout ce que nous possédons mérite une reconnaissance infinie. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, les dons que nous possédons, l'argent que nous possédons, les maisons, les biens, tout cela possède en lui un germe. Le germe de cette semence que nous avons reçue de Dieu, de tout ce que nous possédons, ça vaut 10. C'est pourquoi Dieu dit, Abraham comprend la relation avec le divin. Et il se trouve devant le roi, l'Éternel, le Melchisédek, celui qui est le roi de justice. Mais bien aimé, lorsqu'on nous donne la dîme, lorsqu'Abraham va donner sa dîme, il va donner véritablement ce qui est juste. Parce qu'à celui qui est juste, on ne peut pas donner ce qui est injuste. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas donner à celui qui est juste quelque chose qui soit injuste. Et ce que Dieu nous a donné, si vous réfléchissez une seconde, votre vie entière, ce que vous êtes le matin quand vous vous levez, ce que vous êtes lorsque vous allez vous coucher, lorsque vous dormez, lorsque vous faites quelque chose, votre travail, votre maison, tout cela est un don et ce n'est que le don divin. Et lorsque Dieu demande de donner une dîme, en réalité, il ne dit que de donner l'image du divin. C'est ce qu'Abraham va faire.
il va donner l'image de tout ce qu'il possède. Il va lui dire, en te donnant tout ce que je possède, le 10e de ce que je possède, c'est en réalité comme si je te donnais tout ce que je possède. Parce que ce n'est que l'image de tout ce qui est Dieu. 10, mes amis, c'est Dieu. Yahvé, Adonai, l'Éternel, le tétragramme, Yud, He, Vav, He, 5 et 5, 10. Jusqu'à présent, 5 et 5, 10. C'est pourquoi il va donner cette dîme comme image en disant, voilà, je vais partir dans mon chemin, j'ai déjà fait du trajet, mais à partir de maintenant, quelque chose se passe, une connexion nouvelle se fait, une différence va se faire. Il va basculer, comme si jusque-là, Abraham avait gardé tout pour lui. Maintenant, Abraham va devoir donner à Dieu ce qu'il possède, reconnaître que ce qu'il possède véritablement n'est pas de lui, mais est de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Melchisédek lui parle, il va lui dire cette phrase si formidable, il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ce n'est plus une bénédiction seulement dans une simple pensée, mais c'est la connexion du divin, du véritable divin. Voilà ce que va faire Abraham. Il va se connecter littéralement au divin. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire de se connecter au divin. Ce que nous possédons, ce qu'Abraham possède, en réalité, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il n'y a rien que nous ne possédions. Il n'y a rien qu'Abraham possède. D'ailleurs, Dieu lui avait dit, il est écrit qu'Abraham partit avec tout ce qu'il possédait. Et au moment où nous nous posons parfois des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été fidèle avec Dieu. Abraham est fidèle avec Dieu. Ils ont tous été fidèles avec Dieu. Et tout à coup, nous remarquons que voilà l'esprit du mal qui vient. L'esprit du roi de Sodome qui est en train de venir vers Abraham. Et qui lui dit, non Abraham, je vais te proposer autre chose. Je te fais un marché avec toi. Je vais faire marcher avec Abraham. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les âmes. Donne-moi les personnes. Donne-moi ces choses qui t'appartiennent. Donne-les-moi. Et moi je te bénirai. Et je te donnerai les richesses. Et Abraham dit, moi je n'ai pas besoin de tes richesses. J'ai donné à l'Éternel. Ma vie entière appartient à l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Je lui ai donné toutes choses et mon chemin ne continuera pas que je continuerai de bénir celui qui me bénit, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu, le Créateur, le Maître infini. C'est ça qui permet à Abraham de continuer. Et vous remarquerez que après avoir fait tout cela, après avoir agi de cette façon si totale et définitive, nous verrons que plus tard, le roi de Sodome lui-même, la ville de Sodome, sera détruite. Je vous dis une vérité, je suis persuadé, vous pouvez avoir des difficultés. Et vous dites, mais j'ai tellement donné pour Dieu, j'ai tellement fait pour lui. Je suis connecté avec le divin d'une façon absolument extraordinaire. Je suis connecté au divin. Et pourtant, les difficultés sont encore là. Les difficultés continuent. On a l'impression que le diable ne veut pas nous lâcher. Mais je vous dis une chose. Vient le jour où Sodome est détruite. Et où vous serez libérés. Véritablement libérés. Parce que toute votre vie, vous comprendrez que toute votre vie, c'est Dieu lui-même qui vous l'a donné. Vous êtes 10. Vous possédez le germe divin en vous. Vous possédez, comme Abraham, le germe divin. Lorsque nous faisons une offrande à l'Église, lorsque nous faisons une offrande, un sacrifice pour Dieu, que ce soit n'importe quel sacrifice, que ce soit la dîme ou d'autres choses que nous lui donnons, lorsque nous lui donnons ces offrandes, lorsque nous lui offrons ce qui nous coûte le plus, nous savons qu'à un moment donné, le Seigneur nous libérera. Il ne peut pas faire autrement.
et Sodome sera détruite. Et vous n'aurez plus jamais à voir le roi de Sodome qui viendra vous détruire. Abraham l'avait compris. C'est pourquoi aujourd'hui, le but de ce cours, de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, c'est de vous dire, commencez par toujours par le bon commencement. Et quel est ce bon commencement? Eh bien, le bon commencement, c'est déjà que vous ayez dans votre tête que ce que vous avez, c'est l'Éternel, le Dieu très haut qui vous l'a donné. Ce que tu possèdes, chaque respiration, chaque battement de ton cœur, chaque morceau de pain que tu manges, chaque centime que tu touches, contient en lui toute la réalité divine au niveau le plus élevé que tu ne peux même pas imaginer. Absolument incroyable. Il y a dans ta maison toute la présence de Dieu. On se pose la question, faut-il donner ta dîme ou ne pas donner ta dîme? Sache qu'à l'intérieur de ta vie se trouve la nature de Dieu. Jésus, lorsqu'il vient, il parle et il dit de donner toute sa vie. Et si nous retenons quelque chose, ce n'est pas seulement ce que nous retenons. En fait, nous retenons véritablement, non pas nous-mêmes, nous retenons la bénédiction du divin parce que le divin est en nous. Si Abraham avait retenu ses dîmes, ce serait toute la nature divine qui aurait été retenue. Mais Abraham devait devenir le canal qui allait laisser couler la nature divine. Il faut que le germe, d'ailleurs le Messie, le Mashiach, dans le prophète Ésaïe, si je ne m'abuse, s'appelle le germe. Ce serait intéressant d'ailleurs de vérifier quelle est la nature de ce germe. La première chose qu'on peut dire, c'est que ce germe, avant toute chose, il est 10. Il est l'Éternel des armées, le commencement de toute chose. Le monde est créé, le monde a été formé, le monde est véritablement créé par la nature du divin. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans ce texte. Et bien aimé, ce matin, ne nous laissons pas avoir par le roi de Sodome. Comme Abraham, résistons-lui et disons-lui, je ne te donnerai rien, rien ne t'appartient, parce que premièrement, je vais te dire une chose, à toi le serpent, l'esprit de Sodome, te dit une chose, j'ai déjà donné toute ma vie, comme Abraham a donné toute sa vie, et la promesse est accomplie, eh bien moi aussi, j'ai donné ma vie. Et en donnant ma vie, j'ai libéré le germe. J'ai libéré le germe. Et c'est parce que j'ai libéré le germe, la nature divine, que je vais maintenant pouvoir obtenir la promesse. Quand est-ce que la promesse aura lieu? Abraham ne le savait pas, mais Dieu va lui demander encore de faire d'autres choses, d'autres étapes pour que puisse se produire le miracle. Et c'est ce dont nous parlerons dans les semaines prochaines. Qu'a fait Abraham pour que puisse se produire un miracle? Vous savez que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est la promesse d'une nation, d'une grande nation, la promesse de bénir les nations du monde, la promesse d'avoir un fils. Mais il y avait une promesse plus grande encore, celle d'engendrer, d'être celui qui engendrerait le Mashiach, le Messie. C'est pourquoi il est appelé Père, Abraham. Père. Nous reconnaissons que dans cet homme est prévu, dans le plan divin, toute la fonction du Messie. D'ailleurs, il faudra que j'explique ça dans quelques cours, que la première lettre d'Abraham, c'est la même lettre que la lettre Adam, Adam, et la dernière lettre d'Abraham, c'est la même lettre que celle de Adam, Mashiach, le même de Mashiach. Cet homme est lui-même une image en train de contenir en lui les forces messianiques. La force messianique. Mes amis, écoutez-moi. La force messianique. Le divin au plus haut niveau. Le nom au-dessus de tous les noms, nous dit la Bible. Sa valeur, c'est 10. Lorsque tu relâches 10, lorsque tu comprends que le germe, c'est le Mashiach, lorsque tu donnes une offrande à l'Éternel, que ce soit une offrande d'holocauste, hola, de maaser,
la dîme, de minra, de ratat, ou toutes ces offrandes différentes. Lorsque vous offrez ces offrandes, mes amis, ce que vous offrez à Dieu, écoutez-moi bien, c'est un mystère que je dis maintenant, ce n'est pas vous que vous offrez à Dieu. Vous venez de reconnaître que vous avez offert à Dieu le Messie, le sacrifice du Messie. D'ailleurs, écoutez-moi, je vais vous dire un secret. Dieu n'accepte aucune offrande, aucun sacrifice, si ce n'est réellement celui du Mashiach. La seule offrande que Dieu puisse accepter, c'est celle du Messie. Pourquoi? Parce que c'est la seule offrande parfaite. Lorsque nous donnons à Dieu quelque chose, de nos biens, de nos finances, de notre matériel, de notre propre vie, tu crois que tu donnes ta vie? Tu dis j'ai donné ma vie? En réalité non. Tu as donné à Dieu le germe qui est en toi, c'est-à-dire l'image même, et plus que l'image, la réalité divine du véritable sacrifice qui est le sacrifice du Mashiach. Comment pourrait-il accepter une offrande qui serait imparfaite? Moi-même, vous, nous sommes des imparfaits. La Bible dit que tout homme soit considéré comme menteur. Quelque chose dans l'homme n'est pas juste. Comment une telle offrande pourrait-elle être sur l'autel? C'est le Mashiach qui est monté sur la croix, pas nous. Et il est en nous. Son sacrifice, son offrande, sa nature de 10 au niveau le plus élevé est en nous. C'est pourquoi Abraham comprend quelque chose, ou ne le comprend peut-être pas directement, mais son comportement est un comportement prophétique. C'est prophétique. C'est extraordinaire. Abraham est prophète, non pas dans les mots, mais dans sa propre nature. Le niveau de prophétie le plus élevé d'un homme, ce n'est pas lorsqu'il dit, mais c'est lorsque sa vie, ses comportements, tout cela fait de lui un prophète. Abraham est en train de prophétiser qu'il est en train de donner à l'Éternel, de rendre à l'Éternel ce qu'il possède en lui de plus élevé, qui est la nature même du divin. Et d'ailleurs, Melchisédek, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a préparé comme offrande pour Abraham? Le pain et le vin. C'est absolument extraordinaire. Melchisédek, le roi de Jérusalem, il y aura là tout un enseignement, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Autrement dit, au moment de la connexion avec Melchisédek, Abraham se rend compte qu'en lui, la nature la plus élevée est en lui. Il faut que je donne, il faut connecter. Il est 10, je suis avec le 10, je lui donne 10 et 10. Ensemble, nous connectons. Abraham va pouvoir continuer son chemin parce que la connexion déterminante pour l'avenir vient de se produire. C'est pourquoi je vous dis que le thème de ce matin, c'était attention, ne commencez jamais en négligeant le véritable commencement. Beaucoup de gens commencent des choses et négligent. Et cette négligence commence par la pensée. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'en eux se trouve le germe, le Mashiach, le seul et vrai don que nous puissions donner à Dieu. C'est comme si nous disions, Maître de l'univers, Créateur, Dieu très haut, je reconnais qu'en moi se trouve le sacrifice le plus élevé, qui est le Mashiach. C'est pourquoi je viens et je te donne mes dîmes, je te donne mes offrandes, je te donne toute ma vie en finalité. Le jeune homme riche vient vers Jésus. Il lui dit, Maître, je reconnais bien que tu es un homme exceptionnel. Je le reconnais. Et je voudrais te suivre. Je paraphrase. Et le Mashiach se retourne vers lui et il lui dit, je sais que tu veux me servir. Je paraphrase. Mais il y a une chose que tu n'as, qui ne va pas pour toi, c'est que ton offrande, ce que tu possèdes, toutes tes richesses, et la Bible nous dit que ce jeune homme était un jeune homme riche, peut-être par héritage, je ne sais pas, peut-être, sûrement par héritage, puisqu'il était très jeune,
sûrement que ses parents lui ont donné un héritage, que sais-je. Et il lui dit, ce qui t'empêche de me suivre, ce qui t'empêche de continuer le chemin, c'est parce que tes richesses, tu ne veux pas lâcher. Tes richesses ne sont pas un ennemi. Mais si tu ne veux pas comprendre qu'il faut donner pour commencer de travailler avec l'Éternel, avec le Mashiach, et tu ne pourras pas aller loin. Parce que ces richesses deviendront pour toi un fardeau et un poids et un frein, littéralement des chaînes qui vont te retenir au monde. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et avec l'argent donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Qu'a fait le jeune homme? Le jeune homme n'a pas compris la réalité de ce que le Messie lui disait. Et la Bible nous dit une phrase absolument terrible, et à la fois magnifique. Il dit, le jeune homme s'en alla tout triste. Appelé, mais incapable de servir Dieu. Et la Bible continue et nous dit, Jésus le regarda partir, et Jésus l'aima. Cette petite phrase m'a bouleversé. Jésus l'aima. Le Messie aimait le jeune homme. Le Messie aimait le jeune homme, mais il était inutilisable. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris que tout ce qu'il possédait, c'était l'Éternel des armées. C'est lui qui l'avait donné. Et s'il avait donné, s'il avait abandonné tout, il aurait permis aux germes de sortir et d'éclater et de produire du fruit. Abraham est connecté avec le divin au niveau le plus élevé qu'il n'ait jamais été à un homme donné d'être connecté. Il rencontre Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, sans père ni mère. Il est l'image même du Messie. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le réchit, le projet commence, le commencement commence, le vrai commencement ne commence pas avec nos idées, mais commence avec le don. Tout est à Dieu. Ce que j'ai en moi est à lui. Il y a en moi toute la nature divine. Vous savez, comprenez que le souffle que nous possédons ne nous appartient pas. Le souffle que nous possédons ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous l'avons, demain, Dieu peut le reprendre. Ça lui appartient. La vie n'est pas à nous, la vie est à lui. Nous avons des projets, nous avons des buts à atteindre. Mais Dieu fait le projet sur nos vies. Il prend et il donne comme bon lui semble. Et nous n'avons pas à décider de cela. Personne d'entre nous ne connaissons le jour où nous partirons. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu. La nature divine est en nous. Le souffle divin est en nous. La parole, la Torah nous dit que l'Éternel a soufflé dans les narines un souffle de vie. Il a soufflé. Et l'homme a pris vie. Il suffit que Dieu retire. Le commencement du commencement, le commencement avec un grand C, c'est de savoir et de comprendre que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et lorsque nous lui offrons, c'est comme si nous lui disions clairement, je reconnais que tu m'as tout donné, et maintenant voilà, je t'offre ceci pour te montrer que je le sais, que je le crois, et que je veux me connecter avec toi. À partir de ce moment, Abraham va avancer. Dieu va lui demander encore d'autres choses, d'autres étapes dans sa vie, qui ne sont que des images de l'expérience du Messie à venir. Mais comme je l'ai dit, et je dois quand même le redire encore et encore, la Torah, la Bible, n'est pas un livre écrit hors du temps,
n'est pas écrit dans le temps seulement du moment où il est écrit, mais c'est un livre hors temps. Tout ce qui était fait autrefois n'est que ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain. Tout simplement. Il n'y a absolument rien d'autre. La Torah est un livre hors du temps. Toute l'expérience d'Abraham est notre expérience. Ce qu'Abraham a donné, ce qu'il a donné à Dieu, mais c'est ce que nous donnons. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'ils ont donné la dîme en Abraham. Écoute, mais ce texte est extraordinaire. Ils ont donné la dîme en Abraham. Mais pourquoi? Mais parce que dans le père Abraham, ils étaient déjà dans son corps et dans sa chair, puisqu'ils allaient devenir ses enfants biologiques. C'est comme s'ils avaient donné en Abraham. Aujourd'hui, lorsque nous donnons notre vie, c'est en Abraham que nous étions. Et qu'est-ce qu'a donné Abraham? Il a donné 10. C'est-à-dire l'image du plus haut, l'image du don le plus élevé de Dieu, l'image de l'offrande la plus élevée de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Le monde a été créé à partir de l'offrande messianique. Le projet de Dieu, c'était le Messie. Le projet de Dieu dans nos vies, c'est le Messie. Et tout ce que nous atteindrons comme but, tous les dons qu'il nous a donnés, tous les buts qui sont dans nos vies, nous les obtiendrons à condition que nous comprenions que ce que nous avons reçu, nos dons, nos talents, notre propre vie, n'est que l'image même du Mashiach. À chaque fois, le monde qui utilise des dons, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui utilisent les dons pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, pour faire leurs affaires, sont des voleurs. Des voleurs. La Bible nous dit que nous devons rendre à Dieu ce qui lui appartient. Tous ces dons extraordinaires que nous possédons, mes bien-aimés, reconnaissons qu'ils sont et qu'ils s'appellent Mashiach et qu'ils sont le niveau le plus élevé que nous n'ayons jamais pu avoir. Aujourd'hui, vous allez faire vos affaires, vous allez vaquer à vos occupations, vous allez sortir, vous allez penser à vos projets, vous allez faire tant de choses aujourd'hui. Mes bien-aimés, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés lorsque le roi de Sodome va venir et qu'il va vous dire « Rends-moi les personnes, rends-moi les âmes, rends-moi les personnes que tu as emmenées avec toi, toutes ces âmes que tu as faites, toutes ces choses que tu as prises par la foi, rends-les-moi, et moi je vais te bénir. » N'oubliez jamais, le roi de Sodome viendra. Mais le Seigneur vous dit, bientôt je vais le détruire. Et c'est ce qui va se passer avec Abraham. Plus tard, Sodome, Gomorrhe seront littéralement détruits. Tout ça va disparaître de la carte. Le véritable commencement vient, Maaser. On dit Maaser, la dîme. 10. L'image du Très-Haut. L'image du nom sublime. Oh, quand vous faites quelque chose pour Dieu, quand vous donnez l'argent pour ce site, quand vous nous payez les cours, ne dites pas « je donne pour Jacques Collin », ne dites pas « je donne pour ce… » Non, dites d'abord « je reconnais que ce que j'ai donné a une valeur bien plus grande que 30 € ou que de 50 €. Mais la valeur que ça a, c'est le divin que j'ai donné. J'ai rendu le divin, j'ai montré que Dieu est capable à travers moi de se donner aux autres. Abraham a prouvé à Dieu en donnant qu'il était capable d'offrir aux autres, à Dieu, la partie la plus élevée de lui-même, c'est-à-dire le Mashiach. Je suis capable de le faire, je donne. Le véritable commencement, le véritable projet commence par donner. Vous savez, même un mariage, lorsqu'on se marie, le premier don que l'on fait, c'est pour l'épouse ou pour l'époux, c'est le don de nous-mêmes.
C'est le don de nous-mêmes. Je vois une petite question que Lisiane nous envoie. Alors pourquoi ne comptons-nous pas le vav dans le nom de Dieu en hébreu? Alors on va le compter, je vais vous montrer une question très intéressante. Je renvoie et je vais compter. Alors, et je vais vous expliquer quelque chose d'absolument magnifique. Je renvoie l'image du nom divin et puis je l'explique. Voilà le nom divin. Alors ici, nous avons donc 1, 2, 3, 4 lettres. La première qui vaut 10, He, Vav, He. La totalité de 10 et 10, 5 et 5 font 10, et 10, 20, et 6, le Vav vaut 6, cela fait 26. Lorsqu'on prend 26 et qu'on concentre à la valeur numérique de 26, c'est-à-dire 6 et 2, ça fait 8. Que représente 8? Que représente ce chiffre 8? Le chiffre 8 représente simplement l'éternité, c'est-à-dire le niveau le plus élevé qui puisse exister. Et dans ce 8, et dans cette valeur de 26, c'est-à-dire 6 et 2, 8, nous comprenons que si nous décomposons le nom, eh bien nous avons le 5, et Vav en hébreu veut dire et, 5, Vav, et, c'est-à-dire 5 et 5, font 10. Si je rajoute chacune des lettres, cela fait 26, c'est-à-dire 6 et 2, 8. Et le 8, c'est quoi? Ça représente l'éternité. D'ailleurs, en mathématiques modernes, je vous l'avais déjà dit, je crois que je répète, qu'en mathématiques modernes, quand on veut parler de quelque chose qui n'a ni commencement, on fait un 8 couché. Tout à fait surprenant d'ailleurs que le 8 couché, représente l'éternité. Donc, l'infini. Donc, à chaque fois que je vais donner le 10, c'est-à-dire le He, Vav, E qui fait 10, ou le 20, ou le 8, à chaque fois que je vais donner quelque chose, ce sera sur cette valeur indiscutable de ce que je donne à la valeur totalement divine. Ça, c'est excessivement important de le comprendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, Abraham va prouver à Dieu qu'il reconnaît que ce qu'il possède est à lui et qu'il va donner, qu'il va littéralement donner en disant, voilà, je suis capable de ne pas garder pour moi, mais de te dire, je reconnais que ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné, et maintenant je suis capable de le lâcher. Si nous ne savons pas lâcher, nous ne savons pas recevoir. La bénédiction est très intéressante dans ce texte de Bereshit chapitre 14, c'est que d'abord, le premier don dont il est parlé, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas le maaser qui est dit, mais c'est le vin et le pain. Qui a fait le premier don? C'est Melchisédek. Qui a préparé la première offrande? C'est Melchisédek, le roi de justice. Il a donné quelque chose de juste. L'offrande qui vient après, quelle est l'offrande qui vient après? Eh bien, l'offrande qui vient après, c'est l'offrande d'Abraham, Maaser. Je vais clôturer aujourd'hui cette petite heure que nous avons passée ensemble, parce que je crois que c'était vraiment important d'expliquer qu'est-ce que représente la dîme d'Abraham avant qu'il puisse continuer son chemin. Alors si vous avez question encore ou une autre, je peux vous répondre dans la mesure de mes possibilités, bien entendu. Et si il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Donc je vous laisse quelques instants pour faire quelques commentaires, si vous avez quelques commentaires à faire. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas que votre vie appartient à Dieu. N'oubliez pas qu'elle appartient à Dieu et à personne d'autre qu'à Dieu. Il est le seul qui vous est donné et qui mérite de recevoir en retour ce que vous avez reçu de lui. C'est ce qu'Abraham a fait. Aujourd'hui, merci de vous être de nouveau connectés ce matin pour ce petit cours sur ce passage de la Torah et donc d'Abraham. La semaine prochaine, nous allons continuer et nous allons expliquer de nouveau quelques mystères et qu'il faut dévoiler absolument au sujet de ce patriarche extraordinaire et comment Dieu l'a conduit à devenir véritablement un père qui va engendrer une nation, qui va engendrer elle-même le Mashiach.
Merci à tous de vous être connectés ce matin. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas que le divin est en vous. Et que lorsque vous donnez quelque chose, ce n'est pas vous-même que vous donnez, mais vous rendez à Dieu ce qu'il est lui-même en vous. Soyez ce matin bénis, connectés avec le Très-Haut. Ne déconnectez pas avec le Très-Haut. Le Mashiach, ne déconnectez pas avec le Très-Haut.